Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, il était une fois Arte. Arte, qui s'appelait anciennement La7, est né le 30 mai 1989 à la télévision. Son siège est situé à Issy-les-Moulineaux. Ses propriétaires actuels sont France Télévisions, Radio France, l'INA ainsi que l'État français. Durant les années 80, le paysage audiovisuel français voit l'apparition de 3 nouvelles chaînes qui sont la 5, TV6 et Canal+. Parallèlement, le président de la République, François Mitterrand, annonce la création d'une chaîne dite culturelle et éducative européenne. En 1986 est alors annoncée la création de cette future chaîne nommée La7. Le 27 février 1986, La7 est créée et elle est détenue à 45% par FR3, à 25% par l'État français, à 15% par Radio France et à 15% par l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel. Durant ses premières années d'existence, La7 produisait des émissions ou programmes. Cependant, elle n'est pas encore diffusée à la télévision. Le 23 mars 1987, La7 signe un accord de coopération avec la chaîne allemande ZDF. Durant cette année ainsi qu'en 1988, d'autres accords seront signés également avec d'autres chaînes internationales. Le 14 mars 1989, La7 devient la Société européenne de programmes de télévision et là, elle devient alors une véritable chaîne de télévision. Elle obtient alors un canal qui sera, comme son nom l'indique, le canal 7 et commence alors sa diffusion sur le satellite TDF1 dès le 30 mai 1989. En 1990, la chaîne passe alors des accords pour que son signal soit repris sur les réseaux câblés européens et sur les réseaux hertziens d'Europe de l'Est. En France, Jérôme Clément, président de La7, obtient que ces programmes soient repris le samedi de 15h à minuit sur FR3 du 3 février 1990 au 25 avril 1992. La7 est alors diffusée en France et c'est une occasion en or pour le public français qui découvre cette chaîne qui n'était jusque-là que diffusée en Allemagne. Et oui. Le 30 avril 1991, Arte, de son nom complet pour Association relative à la télévision européenne, est créée comme groupement économique. Elle est composée de La7, qui est française, et Arte Deutschland, qui est allemand. Ça devient alors, c'est un accord qui est possible grâce à la fin de la guerre froide et la réunification de l'Allemagne qui avait eu lieu le 3 octobre 90, et c'est donc un accord franco-allemand, la France et l'Allemagne se partagent ce projet. Le 30 mai 1992, La7 devient Arte, qui débute sa diffusion par câble et satellite lors d'une soirée spéciale en direct de l'Opéra de Strasbourg. Il faudra attendre le 26 septembre 1992 pour que la chaîne étende sa visibilité en France en récupérant le 5e réseau hertzien terrestre français qui avait été attribué jusqu'à alors à la 5 que nous connaissons tous, qui a cessé d'émettre le 12 avril 1992 à minuit. Le 13 décembre 1994, une nouvelle chaîne arrive à la télévision. Le paysage audiovisuel est à nouveau bouleversé et cette chaîne s'appelle la 5e. Elle débarque alors sur le 5e canal de l'analogique. Afin de faire des économies d'argent, il est décidé qu'Arte et la 5e doivent cohabiter sur le 5e canal. La 5e diffuse de 7h à 19h et Arte de 19h jusqu'à 3h du matin. En dehors des heures de diffusion d'Arte, la MIR est présente. Il faudra attendre quelques années pour qu'Arte voie son quota de diffusion s'agrandir sur le 5e canal. En 1996, Arte diffuse son premier programme au format 16 neuvième et le site web de la chaîne est créé. C'est une première en France puisque, rappelons-le, en cette période du milieu des années 90, il y a l'apparition de l'informatique, il y a l'apparition du terme Internet. Et oui, avant, Internet n'existait pas. Ce n'est qu'à partir des années 1995,
qu'Internet est véritablement apparu. Et donc, elle se voit créer son propre site internet, et d'autres programmes comme le Club Dorothée auront le droit eux aussi à leur propre site internet. En 1998, Arte commence désormais sur le câble et le satellite à 14h ses programmes. En 2000, Arte a failli devenir une même chaîne commune avec la 5e, puisque rappelons-le, je crois que c'est le 2 août 2000, en tout cas en août 2000, il y a un projet de loi, et il est prévu que la 5e soit regroupée au sein de France Télévisions, aux côtés de France 2 et France 3. Et donc Arte a failli devenir une chaîne commune également. Cependant, regroupée dans France Télévisions, la 5e, voilà. Cependant, les Allemands ont réussi à garder l'indépendance de cette chaîne, et finalement ce n'est pas devenu une chaîne commune. En novembre 2001, Arte est diffusée sur la TNT allemande, et en septembre 2002, une web radio du nom de Arte Radio est lancée. Elle propose à la demande des courts-métrages, reportages, documentaires, créations sonores. Le 13 octobre 2003, Arte change de siège et s'installe à Strasbourg, en bord de l'île, au cœur du quartier européen. Le 31 mars 2005, c'est l'arrivée de la TNT, et Arte commence à être diffusée 24 h sur 24 en France sur la TNT. En septembre 2007, c'est le lancement du service replay d'Arte, nommé Arte Plus 7, qui est un nouveau service qui apparaît et qui est considéré, comme en 95 avec l'arrivée d'Internet, le replay est considéré comme une avancée technologique et comme une évolution majeure dans l'histoire de la télévision. Le 30 octobre 2008, c'est le lancement de la version haute définition de la chaîne. Et le 30 novembre 2011, suite à la fin de l'analogique terrestre en France, la diffusion partagée entre Arte et France 5 cesse définitivement. France 5 diffuse alors en continu sur le 5e canal, sur la TNT désormais, puisqu'il n'y a plus d'analogique, c'est terminé. Et aujourd'hui, Arte est disponible sur le web en 6 langues, en français, en allemand, en anglais, en espagnol, en italien, ainsi qu'en polonais. Concernant l'identité visuelle de l'A7, en 1989, l'habillage de l'A7 est assez simple, composé principalement des couleurs de la chaîne. L'indicatif antenne montre au tout début un écran totalement jaune. Cet écran jaune diminue au fur et à mesure et ne ressemble plus à la fin qu'un tout petit carré qui finit par disparaître face à un écran entièrement noir. Une voix off dit le nom de la chaîne à ce moment. En 1992, à l'arrivée d'Arte, l'habillage met en scène plusieurs personnages, dont des petits lutins blancs accompagnés d'une femme habillée totalement rouge. Cet habillage devient très apprécié du public, du fait des multiples couleurs et décors qui sont présents. Les génériques d'avant-programme sont également très bien faits, mêlant mélange de couleurs et création artistique. De nombreux personnages sont présents dans les décors et la chaîne symbolise ainsi, avec cet habillage, son côté culturel. En 1995, c'est l'arrivée d'un célèbre habillage antenne qui se nomme les moutons. Les moutons, et oui. Cet habillage devient également très célèbre et il est également utilisé comme boucle de nuit lorsque la chaîne ne diffuse pas de programme après la fermeture antenne. Il y a également un autre générique antenne qui apparaît cette année-là et qui montre une vue sur la planète Terre. En 2004, les moutons subissent une légère modification. Ils sont visibles en arrière-plan et au premier plan figure une horloge afin d'avertir le téléspectateur sur le début des programmes d'Arte. Il y a également l'apparition en 2004 de l'habillage des lamelles. Ces lamelles sont très présentes dans les génériques d'émissions par exemple comme Arte Thema. Dans les bandes annonces, les lamelles figurent également ou sont marquées dessus le nom du programme ainsi que l'horaire de diffusion. En septembre 2008, Arte change son habillage et montre des personnes regardant face caméra le téléspectateur. Une forme rectangulaire apparaît à la fin du jingle et le logo de la chaîne fait son apparition. Cette forme rectangulaire est colorée et sa coloration varie. Elle est située selon les jingles, en bas à gauche ou à droite de l'écran. Le nouveau slogan de la chaîne est alors « Vivons curieux ». Le 28 février 2011, nouveau changement d'habillage pour Arte qui abandonne son rectangle coloré. Dans les bandes annonces par exemple, les noms des programmes ainsi que l'horaire de diffusion sont écrits dans un rectangle blanc. De nombreux jingles sont créés et montrent des personnes évoluant à travers des personnages verdoyants. L'habillage d'antenne des moutons est également modifié.
L'horloge disparaît et on retrouve sur la totalité de l'écran la séquence des moutons. Un carré blanc est présent en bas à gauche de l'écran où est marqué bonne nuit. En 2013, légère modification au niveau de l'habillage. Le rectangle blanc est désormais coloré de différentes couleurs selon le programme à venir. Il faut attendre le 25 mars 2017 pour qu'un nouvel habillage apparaisse, produit par l'agence The Partners. Le logo d'Arte devient alors un logo aimant. Celui-ci apparaît désormais comme un élément central de l'antenne, autour duquel viennent s'aimanter les éléments à l'écran. Habillage dynamique, nom du programme, encart d'image. Jusque-là horizontal, le logo change d'angle et apparaît désormais à la verticale. L'habillage montre des jingles qui ont pour thème en principe l'Europe. Aujourd'hui, la séquence des moutons est un simple calage d'antenne qui est diffusé tous les jours vers 3h30 du matin. Donc voilà, c'est la fin de ce numéro consacré à Arte. Nous nous retrouvons lundi prochain pour un nouveau numéro qui sera consacré à M6. Sur ce, bonne journée à toutes et à tous et bonne semaine à vous sur Génération Télévision.